Chapitre 14. L'univers. Je sais ce que tu vas demander. Min interrompit mes pensées. Permets-moi de te poser une question à la place. Mais s'il te plaît, prends le temps d'y réfléchir. Pas de précipitation, suggéra-t-il. Je veux te demander la complexité de la fréquence à chaque étape, qui crée la forme de tout ce qui existe dans cet univers parfait, se produit-elle par hasard ou par conception? Min demanda avec un petit sourire. Tu peux prendre ton temps pour y penser, pas de hâte. Je pense que j'en suis presque à la moitié de mon explication. De toute façon, Min me rassura. Quoi? Nous ne sommes même pas encore à la moitié? Je sens que mon cerveau n'a plus de place pour la deuxième moitié, dis-je, légèrement découragé. Allez, je pense que tu es très doué puisque tu as compris tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent en seulement quelques minutes. Min me complimenta. Vraiment? Je pense que tu me surestimes, répondis-je, pas tout à fait sûr d'avoir compris autant qu'il le pensait. On continue? Demanda-t-il. Oui, s'il te plaît, répondis-je, curieux de comprendre comme tout cela allait s'assembler. Donc, nous pouvons maintenant passer l'énergie au niveau micro, celle de la particule. Ensuite, nous passons à l'énergie plus grande, qui est l'énergie cosmique aux confins de l'espace et du temps ou de l'univers, dit Min avec une implication grandiose, ce qui rendit ma tête encore plus lourde. Oh non, j'ai failli m'évanouir en essayant de comprendre la petite énergie. Essayer de comprendre cette plus grande énergie dans l'univers m'écraserait, gémis-je, en me demandant pourquoi diable je devais apprendre tout cela. Mais attends, intervins-je. Avant de continuer, permets-moi de dire que je pense que tu vas un peu trop loin maintenant, n'est-ce pas? J'ai seulement demandé où se trouve cet endroit et à quoi il sert. Mais pourquoi devrais-je tout savoir sur le reste de ce que tu expliques? Ça ne semble pas être lié, n'est-ce pas? Protestai-je. Doucement, doucement. C'est définitivement lié. Il est nécessaire que tu comprennes l'ensemble du tableau pour voir clairement. Si je ne te disais qu'une partie, ce serait la réponse courte ne concernant que cette partie. Mais ensuite, tu aurais plus de questions de suivi sur comment cela fonctionne et d'où cela vient, expliqua patiemment Min. Ok. Continuons alors, cédai-je. Min resta silencieux un moment avant de continuer. Pour l'instant, je vais essayer de te l'expliquer de la manière la plus simple possible. Je vais omettre certains faits, et je vais me concentrer uniquement sur les parties importantes, afin que tu puisses comprendre la question principale dont nous parlons, dit-il. Ces mondes parallèles sont la plus petite et la plus importante sous-unité de l'univers. Comparé à ce dont nous avons parlé avant, la chose la plus petite est la substance initiale, qui est la plus petite et la plus importante unité en termes de particules, expliqua Min. Ou nous pouvons dire que la substance initiale est la plus petite des plus petites, alors que dans le monde parallèle, elle est la plus petite des plus grandes, ajouta-t-il. Et les deux sont les substances les plus importantes puisqu'elles sont la source d'énergie dans les deux systèmes. Ou simplement dit, la substance initiale est la source d'énergie de la plus petite unité, tandis que dans le monde parallèle, elle est la source de la plus grande unité, insista Min. Je t'expliquerai plus tard comment ce monde parallèle génère de l'énergie, continua-t-il.
Permets-moi d'abord d'expliquer la caractéristique physique de ce monde parallèle. Ton monde et notre monde ont leur propre système solaire, bien que les apparences physiques soient quelque peu différentes. Par exemple, notre Soleil est environ 70% plus grand que le vôtre, tandis que notre monde est environ un huitième plus petit. Votre système solaire est composé de 8 à 9 étoiles, le nôtre en a 5 à 6. La raison pour laquelle je n'ai pas mentionné le nombre exact d'étoiles dans notre système solaire est qu'il y a une étoile commune qui voyage entre nos systèmes tous les 3600 ans. Bien que de nombreuses caractéristiques physiques de notre système solaire soient différentes des vôtres, les mécanismes au sein de notre monde sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune déviation, que ce soit en termes de temps, de rotation sur soi-même, de temps de rotation autour du Soleil, de la valeur de la gravité, et ainsi de suite. Nos deux mondes ont les mêmes caractéristiques climatiques, la même date et heure, les mêmes saisons, le même système écologique et la même période de temps nécessaire pour tourner autour de la galaxie, expliqua Min. C'est merveilleux. Je ne peux pas croire que c'est réel, m'exclamai-je, émerveillé par ce qu'il venait de me dire. Il y a encore beaucoup plus de choses qui t'étonneront, ajouta-t-il. Maintenant, regardons la localisation des deux mondes, continua Min. Nos systèmes solaires sont situés de part et d'autre de la même galaxie, que vous appelez la Voie lactée, et que nous appelons le Synétrin. Nos systèmes solaires sont situés de chaque côté de l'espace vide au centre, et la distance entre nos systèmes est d'environ 240 trillions de kilomètres. Waouh! Si c'est aussi loin, comment ai-je pu arriver ici en une seconde seulement? Demandai-je, assez surpris. Je crains que cela dépasse de loin ta capacité de compréhension, même si je te l'expliquais, répondit Min en souriant. Dans cet immense univers, il y a beaucoup de choses que vous, les humains, ne pouvez pas comprendre. L'une d'elles est la mécanique du temps. L'espace avec un trou au milieu, le centre de notre galaxie de la Voie lactée, est l'un des endroits qui n'est pas régi par le temps. Et maintenant, imagine quelque chose qui traverse cet espace vide. L'effet est tout simplement incompréhensible pour toi. Plus tard, une fois que tu connaîtras toute l'histoire de ce monde, tu pourrais comprendre cette partie plus facilement, dit-il. Bien sûr, répondis-je, seulement à moitié convaincu. Dans cet univers, il y a d'innombrables autres galaxies, aussi innombrables que le nombre de grains de sable dans notre monde, avec la galaxie de la Voie lactée positionnée au centre de l'univers, poursuivit Min. Au sein de chaque galaxie, il y a de nombreux systèmes solaires et d'innombrables étoiles. Puisque nos deux systèmes solaires sont proches du centre de la galaxie de la Voie lactée, qui est également le centre de l'univers, nos mondes sont aussi au milieu de l'univers. Et, tous ces systèmes stellaires, des plus petits aux plus grands, sont constamment en mouvement. Ils tournent de deux manières, d'abord en tournant autour de leur propre axe, et ensuite en tournant autour du système auquel ils appartiennent. Par exemple, notre monde tourne sur lui-même, tout en orbitant autour du système solaire. Tout doit avoir au moins une procédure de rotation. Certains systèmes ne tournent pas autour d'eux-mêmes, mais gravitent autour d'autres systèmes. D'autres systèmes, comme notre galaxie de la Voie lactée, tournent sur eux-mêmes mais pas autour d'autres,
car ils sont eux-mêmes le centre du plus grand système, conclut-il.